Le buzz, Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur Jean-Philippe Janssen, le steward le plus connu de France, qui vient présenter son deuxième spectacle Tombé du ciel à Chalon-sur-Saône, salle Marcel Samba, le 6 février. Famille, showbiz, solitude, amour désastreuse, Jean-Philippe Janssen se dévoilera plus que jamais. Alors surtout, ne vous demandez pas s'il y a un pilote dans l'avion. Il y en a un, c'est certain. Et Jean-Philippe Janssen est notre invité ce matin. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Alors si Jacques Higelin était toujours parmi nous, je suis persuadée qu'il vous chanterait Tombé du ciel à travers les nuages. Quel heureux présage. Est-ce que vous avez pensé à cette chanson quand vous avez choisi le nom de votre nouveau one-man show ? Ah bah forcément, oui forcément, mais parce que cette chanson, puis plein d'expressions, il y a plein d'expressions avec Tombé du ciel, et il y avait quelque chose de providentiel dans Tombé du ciel, et quelque chose qui était en rapport aussi avec les aériens et les avions, donc ça avait tellement de sens, Tombé du ciel, pour moi, de choisir ce titre, et bien sûr faire référence à la chanson, tout le monde y pense forcément. Forcément, et quoi qu'il en soit, un tombé du ciel pour atterrir sur scène, c'est un cadeau pour nous, d'autant que dans ce nouveau spectacle, vous vous dévoilez encore plus que dans le premier. Jusqu'où allez-vous pousser la confidence ? C'est le deuxième spectacle est beaucoup plus de l'ordre de l'intime, parce que le premier, je pense que les gens venaient me découvrir parce que j'arrivais de nulle part, j'étais catapulté des avions jusqu'à la scène, et le deuxième, je pense que maintenant ils m'ont découvert, ils veulent me connaître, donc et puis je pense qu'il fallait que je leur donne un peu plus de moi aux gens sur le deuxième spectacle. Donc je parle de ce qui a changé la notoriété dans ma vie depuis que je suis au sol et plus en vol, justement, de ce que ça a changé dans la vie de mes parents, parce que mes parents, ma mère surtout, et surtout m'amuse et m'inspire tout le temps, et donc je parle de la cinquantaine, je parle de mes superstitions, de mes croyances, de mon adolescence dans le Nord, et de la vieillesse aussi qui me guette, et de la solitude, voilà. Donc je crois que c'est des sujets un peu universels et qui résonnent dans les têtes de tout le monde. Est-ce qu'on se met plus de pression pour écrire un deuxième spectacle ? Forcément, parce qu'on se sent tellement attendu, surtout quand le premier était un grand succès, on se dit qu'on peut pas faire moins bien au deuxième, comme une chanteuse qui aurait fait un tube. Et donc, je sentais cette pression où en fait, j'entendais les professionnels surtout qui disaient qu'est-ce qu'il va bien dire au deuxième plutôt que vivement le deuxième. Et donc c'est vrai que ça m'a un peu bloqué. J'avais un peu la page blanche. Et puis après, je suis monté dans le Nord une journée voir mes parents pour discuter un peu avec eux, parce que j'aime bien discuter de choses et d'autres avec mes parents. Et quand je suis revenu de cette discussion, j'avais le fil de mon deuxième spectacle. Voilà, ça s'était bloqué à ce moment-là. Donc, comme pour beaucoup de choses dans ma vie, c'est souvent mes parents la solution. Et vous parliez des professionnels, mais ce qui compte, j'imagine, surtout, c'est le public. Quel accueil il vous réserve depuis le début de la tournée ? Ah bah alors je suis hyper heureux parce que le public m'a suivi, il m'a suivi dans cette démarche de narration un peu plus intime que le premier spectacle, et puis je pense qu'il avait besoin de savoir certaines choses, et du coup je les sens fidèles, et en plus c'est un public que je connais bien parce que c'est le public qui m'écoute également aux grosses têtes, donc ils me connaissent, ils m'entendent dans le poste une fois par semaine voire deux, et donc je sais plus ou moins ce que les gens attendent de moi, ou en tout cas je sais ce qui les fait rire, donc et ça c'est déjà un grand luxe d'avoir cette information avant d'écrire. Alors j'ai envie de dire que c'est une tournée marathon parce qu'elle a, je crois, débuté en janvier dernier. Elle dure jusqu'en mai 2025. Vous serez le 6 février à Chalon-sur-Saône, également à nouveau chez nous dans la région le 19 février à Besançon, au Cursal. Vous connaissez un peu la Bourgogne-Franche-Comté ? Oui, parce que j'y ai déjà joué plusieurs fois. À Besançon, j'avais déjà joué d'ailleurs. Chalon aussi. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire ? Et j'avais gagné un tremplin d'humour en Bourgogne. Alors, je ne sais plus exactement où c'est, mais je sais que c'était en Bourgogne que j'avais gagné un tremplin d'humour et dans un grand festival. Et du coup, c'est une région que je connais bien. En tout cas, je sais que on est un peu cousin avec le Nord. On est un peu cousin d'alcool et de bonne bouffe. Donc ça me va très bien. Eh bien, on est ravis de vous accueillir. Et au final, une dernière question. Quel métier, finalement, vous a permis d'atteindre le 7e ciel ? Steward ou humoriste ? Les deux. J'adore les deux. J'ai adoré mon métier de steward parce que je voulais voir le monde et j'ai vu le monde. Je dis toujours aux gens que mes yeux ont vu ce que les leurs ne verront jamais en une vie, parce que moi j'ai un espèce de concentré du monde pendant 20 ans où j'allais toutes les semaines dans une destination lointaine, et là humoriste, c'est une espèce d'adrénaline quand on monte sur scène avec un rapport aux gens. Enfin, de toute façon, dans les deux cas, ces deux métiers, il faut aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, ça ne marche pas. Voilà. En tout cas, merci de nous faire autant rire et surtout ne changez rien. On vous adore comme vous êtes, Jean-Philippe. On vous attend le 6 février à Chalon-sur-Saône.
Merci, c'est gentil et j'y serai avec grand plaisir. Et belle tournée. Merci beaucoup, Jean-Philippe Janssen. Merci beaucoup. Fréquence Plus, replay. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.